Bonjour à toutes et tous, le championnat de France FFSA de Formule 4, deuxième course ici sur le circuit de Misano, le Misano World Circuit, et la suite du duel entre Enzo Peugeot et Evan Gilter. Evan Gilter toujours en tête du championnat, mais Enzo Peugeot est revenu à 6 points lors de la première course. Aujourd'hui, c'était en tout début, non, fin de matinée, très exactement. Regardez les températures, 30 degrés pour la température de l'air, 35 pour la température de la piste. Oui, il fait chaud, il fait très très chaud ici et ça va être l'un des éléments que les concurrents vont d'ailleurs devoir gérer, avec la possibilité pour eux aussi de jouer avec les pneumatiques et leur quota de pneumatiques, puisqu'ils ont 3 pneus avant, 3 pneus arrière. Alors ils ne les mettent pas tous en même temps évidemment, mais ils peuvent les gérer et donc utiliser ce que l'on pourrait appeler, non pas des pneus joker, mais un pneu plus frais en tout cas, qu'ils peuvent choisir de placer à certains moments qui leur conviennent. Ça pourrait nous valoir des stratégies différentes et on l'espère, des moments qui pourraient être assez spectaculaires. Grille de départ inversée pour cette course 2, puisqu'on prend le top 10 des essais qualificatifs et on le retourne. On aura Karel Schulz le numéro 9 qui va s'élancer depuis la pole position. L'Italien Leonardo Megna sur la voiture numéro 3 partira depuis la deuxième position. Gareth Berry, l'Américain, sera 3e, 4e place pour Kevin Foster. Le pilote canadien Andrei Duna sera 5e, 6e place Louis Schlesser, 7e Edgar Pierre, 8e Romain Andriolo, 9e Evan Gilter et 10e Enzo Peugeot. Et cette grille, et donc on va essayer de surveiller qui sont ceux qui remontent. Alors à noter, on a eu plusieurs décisions tombées du côté des commissaires sportifs suite aux incidents, avec la perte de plusieurs positions. Ça a été le cas notamment d'ailleurs de Louis Schlesser qui partira 6e alors qu'il aurait dû partir depuis la première place, pénalisé de 5 places sur la grille de départ suite à un incident. On a eu également une pénalité pour la numéro 2 d'Edouard Borgna suite à l'incident aussi. On a eu une pénalité pour la numéro 17 de Yanni Steven Haydens qui a perdu lui 3 places sur la grille, 3 places également pour la numéro 28 qui est la voiture du jeune allemand Max Reis, et 3 places pour Joao Paulo Diaz Ballesteros qui est le pilote colombien. Autant de pilotes donc qui ont été pénalisés sur cette grille de départ, ce qui explique effectivement pourquoi Louis Schlesser aurait dû normalement être mieux placé sur cette grille. Le fils de Jean-Louis Schlesser, l'ancien vainqueur du Dakar Rally, ancien champion du monde d'endurance à l'époque avec les fameuses Sauber Mercedes. Louis Schlesser qui a de qui tenir bien évidemment, et même physiquement. J'ai eu l'occasion de le voir à Nogaro. On se dit ah oui, ok, d'accord, il y a un lien effectivement entre ces deux-là. Il y a un lien de famille. Louis Schlesser malheureusement qui, grâce à sa 10e position donc sur les essais qualificatifs, aurait dû partir en pôle, et là au lieu de cela il s'élancera depuis la 6e place, ce qui pourrait néanmoins lui permettre de marquer quelques points importants, même si on en marque moins ici. Des points par rapport à la course 1, on vous le rappelle, on a une attribution différente. 25 points pour le vainqueur d'une course dite normale, c'est-à-dire course 1 ou course 3, dont la grille de départ dépend directement du résultat des qualifs. Et quand on retourne le top 10, le vainqueur ne remporte entre guillemets que 15 points. On n'a pas de points à la pole évidemment, puisqu'en fait c'est une 10e place au classement. Par contre, on aura bel et bien un point pour le meilleur tour en course. Ça pourrait faire la différence. On a vu le meilleur tour en course qui a changé lors de la première manche ce matin entre Enzo Peugeot et Evan Gilter, qui finalement l'a arraché en toute fin de course. Evan Gilter, ce qui lui a permis de limiter finalement les dégâts, si l'on peut dire, au championnat. Enzo Peugeot qui a marqué les 2 points bonus des pole positions, qui a gagné la première manche. Ça lui fait 27 points. On a 18 points pour Evan Gilter qui a terminé 2e, plus le point bonus, ça fait 19 points, 27-19, 8 points donc ont été récupérés par Enzo Peugeot depuis le début de ce week-end. Qu'en sera-t-il ici? On va voir la capacité évidemment qu'ont les candidats au titre aussi à dépasser. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir cette grille de départ inversée. On sait que c'est un système qui est aussi utilisé dans la plupart des formules supérieures, et donc on doit apprendre à dépasser. On ne veut pas d'un pilote qui roule tout seul devant, ce qui n'est pas très formateur finalement. Et parmi les pilotes que l'on surveillera notamment dans les remontées, on surveillera entre autres Yanni Steven Haydens, le pilote du RACB National Team, qui était remonté dans le top 10 dans un premier temps ce matin.
Et on est parti pour le tour de formation et puis le départ qui sera donné, arrêté. Et voici la grille de départ dont on vous parlait avec Karel Schulz qui s'élancera donc depuis la pole position. Leonardo Megna à domicile partira à ses côtés depuis la première ligne. Gareth Berry, l'américain. Kevin Foster, le canadien, le continent américain bien représenté sur la deuxième ligne. On aura ensuite Andrei Duna et Louis Schlesser, 5e et 6e. 7e place pour Edgar Pierre et Romain Andriolo qui est monté sur le podium. Romain Andriolo lors de la course 1. Et puis les deux candidats au titre, Evan Gilter et Enzo Peugeot, une fois encore au coude à coude, 9e et 10e puisqu'ils avaient réalisé les deux meilleurs temps aux essais qualificatifs. Et puis après on va retrouver le résultat traditionnel des essais avec Frankie Porter-Ruiz face à Enzo Richer, Paul Lopez face à Gabriel Doll Parfait, Adrien Clomenil face à Yu Yamakochi, Tom Callender et Luca Savou qui vont arriver voilà, en 9e ligne. 10e ligne pour Paul Alberto et Edouard Borgna qui a été pénalisé, je vous le rappelle. Jason Leung et Max Reis pénalisés également seront sur la 11e ligne. 12e ligne pour Jaroslav Vezelao qui était parti en tonneau lors de la première course et Yannis Steven Haydens qui a été pénalisé lui aussi. Et Juan Paulo Diaz Ballestero ferme la marche en 25e position. C'est beau hein, de retrouver 25 voitures comme celle-ci, toutes des voitures identiques. C'est Mygale, moteur 1300 turbo compressé, moteur Renault, qui sont là avec cette nouvelle Mygale M21 F4 qui avait été introduite en 2022. Je me souviens d'avoir vu notamment les essais de développement. D'ailleurs, c'était à Lédenon en 2021. On avait vu cette voiture rouler avec les autres voitures de l'époque. Et l'une des clés, évidemment, de cette nouvelle voiture, en tout cas visuellement, l'un des changements les plus marquants, c'est bien sûr le halo de sécurité dont on connaît bien sûr toutes et tous et dont on admet tous aujourd'hui qu'il est un élément indispensable pour la sécurité des pilotes dans des monoplaces comme celle-ci. Voilà les concurrents qui se placent donc sur cette grille de départ avec Karel Schulz et Leonardo Megna. Derrière, on a Gareth Berry et Kevin Foster, Andrei Duna et Louis Schlesser. Et puis tous les autres, là c'est Luca Savou, le numéro 37 que vous avez à l'image, Paul Alberto, le numéro 7. On est à l'arrière du peloton, là, Edouard Borgna sur la voiture numéro 2. Alors, je n'ai pas vu si Jaroslav Vezelao sur la numéro 44 est bel et bien là. Je doute que sa voiture ait pu être réparée, mais peut-être a-t-on pu lui proposer une alternative. Oui, je pense qu'il est là. Jaroslav Vezelao, il est là à gauche de l'image, effectivement. Après une impressionnante sortie de piste et une série de tonneaux lors de la première course, il est bel et bien présent, le pilote ukrainien. On va allumer les feux, les éteindre dans quelques instants, 20 minutes plus un tour. C'est parti, excellent départ du poleman Karel Schulz, bon départ de Leonardo Megna également, bon départ en règle générale de tout le monde, je pense. Karel Schulz qui va prendre les devants et conserver l'avantage de sa pole position. Leonardo Megna qui est juste derrière. Attention à Kevin Foster qui risque d'être un sacré client dans cette course, lui qui s'élance avec la monoplace numéro 26 qui s'est lancé depuis la deuxième ligne. L'attaque directement sur la numéro 18, c'est Gareth Berry, le pilote américain qui est passé là à la deuxième position devant Leonardo Megna, mais c'est pas encore fait. Les deux sont au coude à coude, ça passe pour tout le monde lors du premier passage par ce double droite de Rio. Et Karel Schulz qui en profite pour prendre les devants, l'accrochage derrière. Un accrochage avec, je pense, Andrei Duna qui s'est accroché avec Leonardo Megna. Décidément le pilote italien Leonardo Megna qui avait déjà été impliqué dans un contact lors de la première course. Il est à domicile mais c'est pas sa journée à Leonardo Megna. Là on a Louis Schlesser sur la numéro 61 qui était à l'extérieur et on va avoir une neutralisation par voiture de sécurité, safety car. Attention, j'espère que tous les pilotes ont bien vu effectivement le message. Ils ont une communication radio non pas avec un coach, non pas avec un ingénieur, mais avec la direction de course qui peut leur indiquer notamment des messages comme les messages de sécurité et entre autres la neutralisation de la course. Safety car, neutralisation dès le premier tour donc pour ses concurrents du championnat de France FFSA de Formule 4. Karel Schulz est resté en tête du classement.
Ça s'est moins bien passé pour Leonardo Megna. Alors du côté des favoris au titre, on a la 74 qui est là, qui est donc la voiture d'Enzo Peugeot, vainqueur de la première manche. Le tout serait de voir, est-ce que c'est Evan Gilter qui est juste devant lui? Ça veut dire qu'ils auraient conservé leur position. Voilà, Leonardo Megna. Ah, c'est pas une bonne journée. C'est pas une bonne journée. Et où est Evan Gilter? On va attendre le passage de toute façon sur la ligne. On aura, grâce au service de chronométrage, le classement exact. Karel Schulz devant Gareth Berry, on l'avait bien dit. Kevin Foster qui a pris la 3e position. On revoit le départ ici qui s'est bien passé. Vous avez vu comment Karel Schulz est directement venu fermer la porte face à Leonardo Megna. Et puis derrière, c'est l'ensemble. Puis la 3e position, c'est Gareth Berry qui a vraiment pris un très très bon départ également. Le premier passage par la Variante del Parco. Alors on a vu Enzo Peugeot, Enzo Richer et Enzo Peugeot, je pense, qui étaient au coup d'un coup. D'ailleurs, les deux Enzo, 74 et 66. Ça passe pour tout le monde. Et puis l'incident, en fait, va venir lorsqu'ils reviennent vers le virage de Quercia, la ligne droite plus ou moins parallèle à celle du départ. Contact là entre les voitures 3 et 10. Ouais. Andrei Duna qui est sur la ligne extérieure et qui veut revenir un peu se rabattre. Et je ne suis pas sûr que Leonardo Megna l'avait vu arriver sur sa droite. Avis très personnel. Alors du côté du classement, Karel Schulz est devant Gareth Berry, Kevin Foster en 3e position, Louis Schlesser 4e après sa pénalité, il a déjà gagné 2 places. On a ensuite Romain Andriolo qui était monté sur le podium ce matin, il est 5e, 6e place pour Edgar Pierre, 7e pour Evan Gilter, 8e pour Enzo Peugeot, les deux candidats au titre qui sont déjà roue dans roue, 7e et 8e. Enzo Richer 9e, Adrien Clomenil est en 10e position. Puis on retrouve sur la numéro 22 Franck Porter-Ruiz qui emmène le groupe de chasse, si l'on peut dire, en tout cas au-delà du top 10. Et 2 abandons, celui de Leonardo Megna et d'Andrei Duna. Et c'est Andrei Duna, je pense qu'on avait vu retirer son casque parce que Leonardo Megna est toujours en piste. Autant pour moi, je pensais que les deux avaient abandonné, mais Leonardo Megna a bel et bien bouclé le tour. Voiture de sécurité encore pour le moment. Est-ce que l'on relance? Est-ce qu'on a eu la confirmation? Oui, on va relancer. On va relancer maintenant. Karel Schulz qui choisit le moment pour réaccélérer. C'est fait. Gareth Berry derrière lui. Kevin Foster en 3e position. Attention, c'est chaud entre Louis Schlesser et Romain Andriolo pour la 4e place. Ah, il est passé, je pense, Romain Andriolo, oui, qui est passé. Romain Andriolo devant Louis Schlesser. Et derrière, dans la lutte, on a également Edgar Pierre sur la numéro 27. Et puis Evan Gilter et Enzo Peugeot. Evan Gilter qui vient à l'intérieur sur Edgar Pierre. Il va passer Evan Gilter, oui. Enzo Peugeot qui lui s'est retrouvé enfermé sur la piste extérieure. C'est pas encore fait pour Evan Gilter parce que... Ouais, et on l'a vu. Et la numéro 3 qui va écoper d'une pénalité de 10 secondes, si j'ai bien compris, pour avoir causé une collision. Enzo Peugeot là, au coude à coude avec Evan Gilter, les deux, l'un à côté de l'autre. Ouais, on se fait pas de cadeau hein, du côté des candidats. Non, c'était pas Evan Gilter, pardon, c'est la 95 qui est là. Bah si, c'est Evan Gilter. On n'a pas reconnu le casque d'Evan dans un premier temps. Et on a bien une confirmation de la pénalité pour la numéro 3 pour avoir causé la collision. L'Italien de 15 ans, Leonardo Megna, jugé coupable de l'incident qui a provoqué, on l'a vu juste avant, la neutralisation. Changement de leader. Gareth Berry est passé devant Karel Schulz. Karel Schulz. Karel Schulz qui a donc dû laisser le leadership. Gareth Berry, Karel Schulz, Kevin Foster, Romain Andriolo qui est revenu 4e. Et voilà Evan Gilter. Voilà, regardez la lutte. La lutte entre Evan Gilter et Enzo Peugeot. C'est la lutte entre les deux candidats au titre. L'attaque d'Enzo Peugeot à l'intérieur du virage de Rio maintenant. Est-ce que ça va passer pour Enzo Peugeot?
Et qui reprend le dessus après avoir eu et connu un week-end absolument parfait à Pau qui lui avait permis de prendre la tête au championnat. Enzo Peugeot qui peut faire parler un peu plus d'expérience. C'est sa deuxième année dans le championnat de France FFSA de Formule 4, alors qu'Evan Gilter nous vient directement du karting. Evan Gilter qui a été très impressionnant en rythme sur un tour depuis le début de cette année, et en témoigne d'ailleurs ses 6 pôles positions, ce qui est beaucoup plus que tous ses adversaires, que sont notamment Kevin Foster qui avait signé les 2 pôles à Pau, et Enzo Peugeot qui a signé les 2 pôles positions ici sur le circuit de Misano. Mais en rythme de course ici à Misano en tout cas, et même en rythme qualif, Enzo Peugeot est très impressionnant. Gareth Berry en tête, Karel Schulz en deuxième position, troisième position, et ça continue à se battre derrière. Ouais, là c'est un peu plus loin avec Franck Porter-Ruiz et Paul Alberto. Franck Porter-Ruiz sur la 22 qui est passé devant Paul Alberto sur la numéro 7. Et on revient sur le leader Gareth Berry, Karel Schulz, qui est donc deuxième, Kevin Foster troisième. Et attention à Kevin Foster, parce qu'en rythme de course, le Canadien, on le sait, lui qui est le plus âgé de ce peloton, le pilote de Calgary, qui a remporté le volant Feed Racing. Donc le volant mis sur pied par l'école Feed Racing de Patrick Lemarié et de Jacques Villeneuve. L'école qui avait notamment révélé d'ailleurs, si vous suivez un peu le GT4 également, un certain Étienne Chelly qui avait terminé deuxième du volant, derrière Marijn Kramer, c'est il y a quelques années. Quand on voit ce qu'il fait aujourd'hui en GT4, effectivement c'est un volant qui permet de révéler les talents et de donner confiance à certains pilotes. Enzo Peugeot à l'attaque derrière Edgar Pierre. Il attaque Enzo Peugeot à l'intérieur du virage de Quercia, mais ça ne passera pas cette fois-ci. On a toujours Evan Gilter qui est juste derrière. Enzo Peugeot peut-il croiser la trajectoire? On va aller du côté du virage de Tramonto maintenant. Ouais, ça ne passe pas pour Enzo Peugeot. C'est difficile de dépasser à cet endroit-là avec un freinage très en appui. Petite glissade d'Edgar Pierre dans le virage à droite. On a toujours Evan Gilter qui n'abdique certainement pas. Ce n'est pas le genre d'Evan Gilter qui ne va pas abdiquer et qui est juste derrière. Et on a décidément Leonardo Megna, le pilote italien, après sa pénalité, qui est là en travers de la route maintenant, en espérant, et de la piste, en espérant qu'il puisse repartir. Enzo Peugeot toujours à la lutte, et ça lutte également pour on est en lutte également pour la deuxième position. Kevin Foster est passé devant Karel Schulz. Gareth Berry qui creuse l'écart. Kevin Foster deuxième. Le poleman avec le principe de la grille inversée, Karel Schulz, qui vient de se faire passer à la fois par Kevin Foster et par Romain Andriolo. Ils sont passés tous les deux. Romain Andriolo qui pourra aller chercher un deuxième podium, lui qui était déjà monté sur le podium. Et attention, nouveau safety car, je pense. Oui, nouvelle neutralisation. Avec, décidément, les malchanceux de la première course le sont également dans cette course numéro 2 avec Jaroslav Vezelao, auteur d'un impressionnant et bien malgré lui tonneau ce matin. Et là, il s'est accroché avec Leonardo Megna. C'est encore dans ce virage de Quercia. Ce long virage à gauche au cœur du circuit, très arrondi. Et nouvelle neutralisation. Course très hachée ici sur le circuit de Misano pour les concurrents du championnat de France FFSA de Formule 4 qui sont un peu chauds sur le coup. Gareth Berry avec Kevin Foster derrière lui. Kevin Foster qui avait déjà gagné. C'était à Nogaro lors de la troisième course. Gareth Berry a déjà gagné également, c'était lors de la course 2, donc avec la grille inversée à Pau. Pour le reste, on a principalement eu des victoires pour Evan Gilter, c'est-à-dire 4, et pour Enzo Peugeot, c'est-à-dire 4 également. Ce sont clairement les deux pilotes qui dominent cette saison. Le duel intense, duel qui se poursuivra après ce circuit de Misano, qui se poursuivra à Lédenon lors de la rentrée en septembre, et puis début octobre avec la finale sur le circuit Paul Ricard du championnat de France FFSA de Formule 4 que vous pouvez suivre évidemment sur la chaîne YouTube de la FFSA et que vous pouvez également suivre sur la page Facebook du championnat. Merci à vous d'ailleurs de nous suivre actuellement. C'est un plaisir d'être là avec vous et de vous commenter ce week-end les 3 courses de ce championnat de France FFSA de Formule 4. Vous retrouverez le commentateur habituel Eric Sellis pour les épreuves de Lédenon et du Castellet. On revoit ici le contact avec Leonardo qui a été envoyé en tête à queue, Leonardo Megna, envoyé en tête à queue par Jaroslav Vezelao. De ce que l'on voit sur cette image, on a quand même un peu l'impression que le pilote ukrainien est arrivé de très loin et est venu percuter, mais c'est parfois difficile
d'avoir un avis très tranché sur la question. Safety car deployed, c'est indiqué. Et on va refaire un tour de plus. Et puis on relancera pour quelques minutes, plus un tour. Sous la chaleur, ici de Misano. Et cette double neutralisation qui n'arrange pas ceux qui voudraient monter et aller chercher quelques points. On pense notamment à Enzo Peugeot et Evan Gilter. Les 8 premiers marquent des points dans cette course 2. 15 points pour le vainqueur, 12 pardon, pour le deuxième, 10 pour le troisième. Le top 8 marque des points, mais il y a très peu de points à prendre. Alors pour l'instant, le meilleur tour en course est à mettre à l'actif de Gareth Berry. L'Américain qui est arrivé en 7e position du championnat ici sur le circuit de Misano. Et c'est Ticard Indies Lap. On va pouvoir relancer à la fin de ce tour-ci. Et reprendre le rythme normal donc de cette épreuve du championnat de France FFSA de Formule 4. On chauffe bien les pneus du côté de Gareth Berry. Ah, il a une deuxième victoire à sa portée, il le sent évidemment l'Américain. Il avait pu creuser un petit écart avant la montée en piste de la voiture de sécurité. Là je pense que Kevin Foster va avoir un coup à jouer avec la numéro 26, Kevin Foster. Lui aussi déjà vainqueur, mais c'était une course traditionnelle avec une grille de départ normale. C'était sur le circuit de Nogaro. Il est 3e du championnat, Kevin Foster. Et s'il veut rester dans le match face à Evan Gilter et Enzo Peugeot, même si très sincèrement on imagine mal Kevin Foster revenir tout à fait dans le duel parce que l'écart en points désormais est assez conséquent. Mais qui sait, s'il veut rester en tout cas dans le match, il se doit impérativement, Kevin Foster, d'aller chercher la victoire maintenant. Oui, vous avez vu là la crash box de la numéro 37 qui était un peu endommagée, celle du pilote roumain Luca Savou, le jeune pilote roumain de 15 ans. 15 ans, c'est l'âge minimum pour participer à ce championnat de France FFSA de Formule 4. On n'a plus de championnat junior comme on pouvait l'avoir par le passé avec des pilotes qui ont 15 ans dans l'année. Donc ici, il faut bel et bien 15 ans, l'âge minimum d'ailleurs, qu'ont notamment Paul Alberto, le Benjamin du peloton, qui les a eu ces 15 ans juste avant le début du championnat. C'est reparti. Drapeau vert. Gareth Berry, Kevin Foster, Romain Andriolo, Karel Schulz qui est toujours en 4e position. Et puis regardez la lutte de nouveau avec Enzo Peugeot qui est passé, je pense, devant Edgar Pierre. Enzo Peugeot qui parvient à placer une voiture entre lui, effectivement, entre lui et son rival Evan Gilter. Ça fait quelques points de gagné pour Enzo Peugeot. On ne sera pas loin d'avoir une égalité non pas parfaite, mais en tout cas l'écart risque encore de se résorber entre Evan Gilter et Enzo Peugeot au terme de cette deuxième course ici à Misano. Et un duel qui s'intensifie. On avait l'impression à un moment qu'Evan Gilter allait prendre le dessus. On a vu Enzo Peugeot réaliser un week-end parfait à Pau, ou presque parfait, puisque je pense qu'il lui a juste manqué un point pour marquer le maximum. Et l'attaque d'Evan Gilter qui passe à son tour devant Edgar Pierre, quoique c'est pas encore fait pour Evan Gilter. Edgar Pierre qui est mieux sorti, qui repasse devant. Belle tentative, mais pas couronnée de succès pour l'instant du côté d'Evan Gilter, qui va devoir remettre l'ouvrage sur le métier pour dépasser Edgar Pierre. Pourquoi pas ici au freinage après le triple droit. Et on est très large pour... je pense que c'est Karel Schulz, celui qui est parti depuis la pole position, qui était extrêmement large là-bas et qui se remet juste devant Evan Gilter. On a deux voitures désormais intercalées entre les deux leaders du championnat. Ça ne fait pas du tout les affaires d'Evan Gilter. Pas du tout. Evan Gilter, est-ce qu'il peut dépasser maintenant Karel Schulz? Il reste 4 minutes plus un tour. Il va le faire par l'extérieur peut-être, Evan Gilter qui tente le coup. Oui, ça passe pour Evan Gilter sur la numéro 95. Ça va passer également derrière pour la numéro 66 d'Enzo Richer. Et on a également Adrien Cloménil sur la 14 qui est dans cette bagarre. Karel Schulz qui rétrograde petit à petit. Lui aussi, c'est l'un des plus jeunes du championnat, 15 ans pour Karel Schulz. C'est sa première année dans cette compétition. On a vu évoluer en karting, notamment en Ligue Île-de-France et en NSK, la National Series Karting. Gareth Berry toujours devant Kevin Foster. Romain Andriolo est en train de revenir. Il est 3e. Un deuxième podium en vue pour Romain Andriolo, mais sur quelle marche? Et puis on a Louis Schlesser 4e, Enzo Peugeot 5e, Edgar Pierre 6e.
Evan Gilter 7e désormais. Enzo Peugeot qui revient dans le top 5. Là, ça commence à devenir intéressant au niveau des points. Ça fait 6 points pour Enzo Peugeot. Karel Schulz, lui, va en sortir des points. Je le crains pour lui. Il n'aura pas pu totalement profiter de cette pole position. Petit blocage de roue, un gros blocage de roue. Au cœur du peloton, je crois que c'était Jason Long, si j'ai bien vu. Et on revient avec Gareth Berry qui a recreusé l'écart face à Kevin Foster. Et Enzo Peugeot derrière. Enzo Peugeot, il est derrière Louis Schlesser. Ça va être intéressant. Est-ce qu'il peut dépasser? Là, on a une vraie opportunité de dépassement au prochain freinage. Enzo Peugeot va-t-il venir à l'intérieur de Louis Schlesser? Il se montre, il y va, il plonge. Louis Schlesser qui résiste. Attention de ne pas aller s'accrocher quand on joue le championnat. Les deux sont au coude à coude. Le virage suivant, c'est à fond. On recroise la trajectoire. Et on est de nouveau dans l'aspiration du côté d'Enzo Peugeot qui a derrière lui Edgar Pierre sur la numéro 27. Ça va passer pour Enzo Peugeot en direction de Kershaw. Je pense que ça va être difficile pour le jeune Louis Schlesser de résister. Et effectivement, Enzo Peugeot passe désormais à la 4e position. Des points très précieux que pourrait aller chercher Enzo Peugeot. Il reste 2 tours. Il reste 2 tours. Oups, et je me demande s'ils ne se sont pas touchés là avec Louis Schlesser qui est un peu large et qui en profite. C'est Evan Gilter qui est revenu. Il est passé devant Edgar Pierre, Evan Gilter. Il est revenu derrière Enzo Peugeot et on a une autre voiture qui s'est offert une séance de hors-piste dans le virage de Tramonto. Petit passage par le bac à gravier sans grosse conséquence, je pense. Mais on ne se fait vraiment aucun cadeau. Karel Schulz l'a attaqué par Jason Leung et qui passe devant. Jason Leung, pilote canadien, tout comme Kevin Foster actuellement en 2e position. On a 13 nationalités différentes qui sont représentées dans ce championnat de France et VVSA de Formule 4. Jason Leung est donc effectivement passé, on vient de le voir, devant Karel Schulz. Et derrière eux, on a le pilote japonais Yu Yamakochi, le numéro 6. Et puis Paul Alberto, le numéro 7 également. Lui est un jeune pilote français. Retour sur la lutte ici avec... non, Edgar Pierre est toujours devant Evan Gilter. Pour l'instant, on a Enzo Richer qui vient dans la bagarre également, le numéro 66. Et qui va passer devant Evan Gilter. Evan Gilter qui s'est fait reprendre... Enfin non, qui vient de se faire reprendre une position au profit d'Enzo Richer. Très belle course d'Enzo Richer avec la voiture numéro 66. Qui remonte... Pour le moment, Enzo Richer, il partait depuis la 12e position et il est revenu devant Evan Gilter qui était parti devant lui pourtant. Parmi les voitures ayant abandonné, on a Andrei Duna lors du premier tour, on a le jeune Tom Callender, le jeune allemand, l'un des benjamins du peloton. On a vu l'accrochage également entre Vezelao et Menia. Et de nouveau l'attaque par l'extérieur d'Evan Gilter. On va rentrer dans le dernier tour lors du prochain passage. Evan Gilter, est-ce qu'il peut passer devant Enzo Richer? Non, Enzo Richer reste sur la ligne intérieure. On va recroiser. Il reste toujours là, Enzo Richer. Enzo Peugeot va réaliser une affaire en or. Au niveau du championnat, Enzo Peugeot va reprendre des points ô combien importants. Et on est dans le dernier tour. Gareth Berry devant Kevin Foster et Romain Andriolo. On ne devrait pas avoir de surprise de ce côté-là, même si les 3 premiers sont groupés en 1 seconde 1. Et puis Enzo Peugeot, 4e, va réaliser vraiment la bonne affaire. Parce qu'une 4e position, ça vaut 8 points. Et derrière, pour le moment, Evan Gilter est 7e. Une 7e place, ça vaut 2 points. 6 points de différence, c'est ce qu'il y avait avant le départ de cette course. On pourrait avoir une égalité parfaite. Eh bien non, parce qu'Enzo Peugeot, entre-temps, a pris le meilleur tour en course. Enzo Peugeot pourrait reprendre la tête du championnat. Il vient de s'offrir le meilleur tour en 1:38.082. Enzo Peugeot va peut-être reprendre pour 1 point la tête du championnat ce soir, si mes calculs sont exacts. Et on demandera évidemment confirmation avec le classement officiel ce soir et après les 2 premières courses. Mais je pense effectivement qu'on a un changement de leader au championnat. Et c'est pas encore fini parce que Gareth Berry a vu revenir Kevin Foster derrière lui.
Ça va être difficile, je pense, pour le Canadien d'aller attaquer l'Américain. Et on devrait avoir une deuxième victoire pour Gareth Berry, déjà vainqueur de la course 2 à Pau, et qui va récidiver ici sur le circuit de Misano. Gareth Berry, dernier tour, pilote soutenu par l'école Winfield. Et le drapeau à damier, la victoire de Gareth Berry. Victoire de Gareth Berry devant Kevin Foster, Romain Andriolo, deuxième podium de la journée, et Enzo Peugeot, la toute bonne opération. Alors on va vérifier. Enzo Peugeot 4e, Edgar Pierre 5e, Enzo Richer 6e et Evan Gilter 7e. Ce qui veut dire effectivement que Enzo Peugeot va non seulement reprendre 6 points sur la course, plus le point du meilleur tour. Enzo Peugeot, selon mes calculs, reprendrait la tête du championnat pour 1 point avant la course 3 demain. Une course dont il s'élancera depuis la pole position. L'ancien champion de France, Enzo Peugeot, dans la FFSA Academy, mais version karting, ancien champion de France junior. On rappelle que du côté de la FFSA Academy, on veut prendre les jeunes pilotes dès leur plus jeune âge. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce championnat FFSA Academy karting junior qui permet donc à des pilotes de disposer tous du même matériel, même moteur, même châssis, selon un principe de tirage au sort. C'est clairement le pilote et son talent qui doivent faire la différence. Enzo Peugeot l'avait très bien fait il y a quelques années puisqu'il avait été champion en 2020 de cette compétition, Enzo Peugeot. Et aujourd'hui, il brille dans ce championnat de France FFSA de Formule 4 avec sa deuxième saison. Il a pris l'avantage sur Evan Gilter, mais j'ai déjà eu l'occasion de croiser plusieurs fois Evan Gilter sur les circuits, notamment les circuits de karting. Et on sait qu'il n'est pas du genre à baisser les bras, certainement pas. Même si la journée d'aujourd'hui a été un peu plus difficile, je pense que la course de demain sera passionnante à suivre. On se retrouvera à 11h40 pour la suivre avec un départ à 11h50. Mais le duel va continuer et le duel va être intéressant. Gareth Berry, vainqueur pour la deuxième fois cette année. Kevin Foster en deuxième position, Romain Andriolo troisième. Un Américain devant un Canadien et un Français. Et puis on a un autre Français avec Enzo Peugeot, 4e. Et même s'il n'est que 4e de cette course, j'ai tendance à dire que le vrai vainqueur de cette journée, finalement, c'est lui. Voilà Gareth Berry. Victoire numéro 2. Elle va faire du bien. Bon, ce sont des victoires avec grille inversée, certes. Mais c'est une victoire quand même. Elles n'ont pas tout à fait la même saveur. Elles ne rapportent pas tout à fait le même nombre de points. Et voilà, on salue l'équipe Winfield, dont on sait que du côté de l'école de pilotage Winfield, on soutient très fortement. Et on a ici Kevin Foster, je pense qu'il a l'air très fatigué, le lauréat du volant Feed Racing. Pilote le plus âgé du championnat, on vous le disait, 19 ans pour Kevin Foster, qui est venu assez tard finalement au sport automobile, lui qui a brillé dans les différentes compétitions et notamment Rotax Max dans le passé, entre autres au Canada. Well done, dit-on à Gareth Berry. Et c'est bien le cas. Kevin Foster qui sportivement vient féliciter. Et également Gareth Berry. Et pour la troisième position, on va retrouver Romain Andriolo. Belle course de Romain Andriolo. Deux belles courses d'ailleurs. Je vous rappelle que Romain partait depuis la 8e position. Il a gagné 5 places. Enzo Peugeot, lui, partait 10e, il en a gagné 6 pour terminer 4e. Gareth Berry, Kevin Foster, Romain Andriolo, ce sera le podium. Enzo Peugeot reprend la tête avec le meilleur tour en course du championnat. Edgar Pierre, 5e. Enzo Richer en 6e position devant Evan Gilter. Louis Schlesser prend le dernier point mis en jeu dans cette course 2, il est 8e. Adrien Clomény, il est 9e. 10e place pour Karen
Karel Schulz, pardon, qui était parti depuis la pole, mais qui n'a pas pu confirmer. Et puis on a Jason Lung, Yu Yamakochi, Paul Lopez, Franck Porter Ruiz, Paul Alberto et tous les autres, avec plusieurs abandons néanmoins à déplorer il y a quelques instants. Et on va retrouver les meilleurs moments de cette course, les highlights que l'on vous propose dans la foulée pour voir ce qu'il s'est passé. Une course toujours spectaculaire que cette course 2 du championnat de France de la FSA de Formule 4 avec le top 10 des essais qualificatifs inversés. Karel Schulz en pole position pour cette deuxième course grâce au principe de la grille inversée. Il conserve l'avantage de sa pole position face à l'Italien Leonardo Megna au moment d'aborder pour la première fois la variante del Parco. 25 monoplaces, 25 migales de ce championnat de France FFSA de Formule 4 qui négocie ce premier virage. Dans le premier tour, premier incident avec ce contact entre Leonardo Megna qui sera pénalisé d'ailleurs pour cela et Andrei Duna, le pilote roumain sur la voiture numéro 10. Safety car, première neutralisation à la relance. Karel Schulz est toujours en tête. Derrière, on assiste déjà au début de la remontée de certains pilotes et notamment d'Enzo Peugeot sur la numéro 74 que l'on voit ici en lutte avec Evan Gilter, deux pilotes qui jouent le titre de champion de France FFSA de Formule 4. Un autre incident à l'arrière du peloton qui va causer la perte de Leonardo Megna sur la voiture numéro 3, une nouvelle neutralisation et puis une relance. Karel Schulz qui se fait surprendre ici et Enzo Peugeot entre autres, mais il n'est pas le seul, en profite pour dépasser. Enzo Peugeot qui attaque à son tour Louis Schlesser sur la numéro 61. Enzo Peugeot qui revient ainsi à la 4e position et qui va marquer des points très importants dans l'optique du championnat. En attendant, la deuxième victoire de la saison revient, en tout cas sa deuxième victoire revient à l'américain Gareth Berry, vainqueur devant Kevin Foster et en 3e position Romain Andriolo pour la deuxième fois sur le podium aujourd'hui. Et on va avoir le podium, on l'espère, en tout cas dans quelques instants de championnat. On est prêt pour cette cérémonie protocolaire, toujours un moment important évidemment pour les pilotes. Voilà, on est prêt, nous dit le speaker italien. Ça tombe bien, nous aussi. Siamo pronti. On est prêt. Et on va voir Romain Andriolo. Encore une fois, il connaît le chemin. Il pourra même encore en viser un demain, Romain Andriolo. Puisqu'il y a avec la grille pour la course 3. Alors on va voir l'application d'éventuelles pénalités. On n'ose pas s'avancer trop vite évidemment. Mais on devrait retrouver Enzo Peugeot devant Evan Gilter et Romain Andriolo qui devrait partir depuis la 3e position. Il n'y a pas de raison qu'il soit pénalisé. Deuxième place pour Kevin Foster et la victoire, la deuxième, donc elle est américaine, celle-là. Et on va écouter l'hymne américain, donc en l'honneur de Gareth Berry. Voilà Gareth, bravo au pilote américain. Et on voit le côté très international évidemment. Avec la deuxième position de Kevin Foster qui est canadien mais je pense qu'il a la double nationalité coréenne et canadienne. Le vainqueur du volant Field Racing, on l'a dit, qui est aussi le pilote le plus âgé de ce championnat et qui occupe la 3e position pour le moment du championnat, Kevin Foster. Derrière l'intouchable duo Evan Gilter et Enzo Peugeot. Même si au niveau du championnat, je pense qu'un pilote qui va réaliser la bonne affaire ici, c'est Romain Andriolo, qui pourrait même bien passer devant Kevin Foster. Je pense qu'il va passer devant ce soir, Romain Andriolo. Il faudra refaire les comptes, mais c'est la lutte pour la 3e place en tout cas. Et Romain Andriolo peut aller chercher la médaille de bronze au championnat, ça c'est une certitude. Les écarts sont réduits. Ils ont le sourire, ces pilotes, finalement bien plus que ceux que l'on avait vus sur le podium de la première course. Demain, on prendra le meilleur tour des essais, le deuxième meilleur tour des essais qualificatifs. Mais on prendra donc une grille de départ traditionnelle avec Enzo Peugeot devant Evan Gilter, devant Romain Andriolo. On aura Andrei Duna,
On aura Edgar Pierre, Kevin Foster qui partira depuis la 6e position normalement. Louis Schlesser depuis la 7e. Gareth Berry sera 8e. Karel Schulz 9e. Et Leonardo Mena depuis la 10e position. Ça, c'est ce qui est prévu pour la grille départ de la course 3. Course 3, on vous fixe rendez-vous à 11h40 pour le direct. Même endroit, même chaîne, évidemment, la chaîne YouTube FFSA, la page Facebook également pour une course 3 dont le départ sera donné à 11h50 pour les pilotes de cette FFSA Academy, ce championnat de France FFSA de Formule 4. Et puis il y aura ensuite la trêve estivale, les vacances d'été bien méritées pour tout le monde avant de se retrouver à l'Édenon au mois de septembre. Et puis début octobre pour la finale et l'attribution des titres, ce sera sur le circuit Paul Ricard. Merci pour votre attention. C'était Thomas Bastin et je vous dis à demain 11h40 pour la course 3. Bye bye.